Le rendez-vous du sourire et de la bonne humeur, vous le savez désormais, c'est ici sur la 3 dans LBB. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce tout nouveau numéro. Vous l'avez sûrement constaté depuis hier en raison des matchs qui sont diffusés sur la 3. L'heure de LBB a un peu décalé, on a un peu avancé, mais ne ratez pas, on est toujours là, on sera là toute cette semaine, donc restez scotchés sur la 3. Et vous savez, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on partage nos débuts de soirée avec vous. Et ce ne sont pas mes bêtes de scène qui vous diront le contraire. La première à débarquer chez vous ce soir, dans toute sa splendeur, dans tout son amour, dans toute sa joie, c'est la rimeuse Fernandez. Very good time. Bonsoir. Bonsoir la belle. Ça va Fernandez? Toujours au Ça point. va Féfé? Elle a repris le mot fait. Mais vraiment, il faut qu'on se dise la vérité. C'est à cause de la belle et bête qu'ils chantent et rient. Sinon, ils ne devaient pas rire. Pourquoi? La Côte d'Ivoire encore, on a perdu 1-0. J'ai eu mal. Mais j'espère que le troisième match, Ça va bien se passer. sinon vraiment, attends, mal à tout mal là. Mais tu vois, on est un peu des supporters Mazo. Nous, on aime bien avoir la pression. Hein? Si. Mais- Donc, je pense qu'à la dernière minute, ils vont se réveiller. Et puis, franchement, on est désolé que ce ne soit pas bien fini pour nos petits éléphants. Mais bon, on espère que la prochaine fois, on aura des raisons de sourire. La Côte d'Ivoire. Notre deuxième bête de scène ce soir, vous l'avez vue hier, elle est également présente sur ce plateau dans toute sa beauté, avec ses 25 000 dents qui m'apportent un sourire. Droit au cœur, c'est la bête pilotée Gora. Bonsoir. Bonsoir la bête. Ça va Gora? Ouais, ça va 3 fois bien. Bonsoir les bêtes. Moi, franchement, j'espère que les téléspectateurs, vous ressentez ce sourire qu'a Gora là. Franchement, Charismatique. 3 fois 3.0. Ça va Gora? Ouais, très bien. La belle, le week-end, les gars, je vous ai pas dit. Le week-end, j'étais à Benjaville. Oui, j'étais à Benjaville. Je suis allé rendre visite à mon tonton. Au fait, il travaille à l'asile des fous de Benjaville. Ok. Voilà, donc il m'a indiqué son bureau. Je rentre, mais à ma droite, je vois 2 gars assis. Ils ont porté de gaillards manteaux comme ça. Et puis ils sont assis comme ça, serrés de gaillards manteaux à 14 h. Donc je les regarde et dis, mais les gars, attends, qu'il y a? avec le soleil, vous n'êtes pas chaud, vous portez de grands manteaux comme ça. Il y a un qui me regarde et puis il fait ça. Hé, toi là, faut pas nous fatiguer, hein. Nous là, on nous appelle les malades manteaux. Si on a les manteaux là, tu vas nous appeler Elle était bonne celle-là, très bonne. et puis ils nous suivent là-bas. Donc tonton Jérôme, je te fais un coucou. Voilà, ici l'émission. Une belle blague qui nous permet d'accueillir ici ce plateau, une autre bête de scène qui parfois est modérée, mais ce soir, voit sa coiffure Hey. n'est pas du tout modérée. Modérateur, mot d'avant. Recevez chez vous le modérateur. Abi! Oh, prends ton tabouret. Abi existe depuis 1958. Hein. Ah, oui. modèle. Abi. Oui, ça va très Abi. bien. Abi. Bonsoir. Pas chaud dans ta perruque? Comment? C'est pas une perruque? Non, c'est pas une perruque, ce sont Dans mes tes cheveux. Ah, mais donc tu as un pouvoir alors. Parfois, tu as les cheveux courts. Et Ouais, tu sais, tantôt, actuellement, c'est l'homme des temps, c'est le modérateur. Donc, ça, L'homme c'était des pas, temps ça, c'est pas aussi. votre époque, ça. C'est vrai, je connais pas cette Oh, époque. voilà. Parce que Gora sait de quoi tu parles. Mais tu sais, j'aimerais te parler. Tout à l'heure, j'ai parlé de 1958, là. Uh-huh. En 1958, il y a quelque chose qui s'est passé. Quoi? Au quartier, il y a un tonton qui était en train de poursuivre une bâchée. D'accord. La bâchée s'arrête, il s'arrête. La bâchée va, il va. Ça va à gauche, il va à gauche. Ça va à droite, il va à droite. Donc, il y a un policier qui était arrêté. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, venez ici. Le tonton vient. Il dit, vous faites quoi derrière la bâchée? Il dit, le tonton dit au policier, regardez dans la bâchée, vous voyez quoi? Il dit, je vois des régimes de Barandi. Effectivement, mon docteur m'a dit de suivre le régime. L'homme des temps anciens. Voilà. Heureusement qu'il y a l'homme des temps anciens, mais il y a aussi l'homme de l'énergie, c'est le docteur. Hey. Régis. Aujourd'hui, je suis très content, même si les éléphants nous ont légèrement déçus, les éléphantaux nous ont légèrement déçus. Mais aujourd'hui, je suis d'une bonne humeur. Pourquoi? Parce qu'on a l'ancien homme là, on a le maître Gora, on a Fernandez, et on a vous, chers téléspectateurs. Alors moi, je vous donne le maximum d'énergie pour les enfants qui vont au congé des Pâques demain. Original Ja Rastafari! Niawao! Neji, il va toujours bien. Ouais, Pas besoin de original. lui demander si... Tu viens de l'église avec cette chemise blanche? Je suis venu en paix aujourd'hui. Et toi, tu as porté du noir. Oui. C'est ça qu'on va s'affronter. On fait du cœur. Malheureusement, quand Black très and white. souvent dans les affronts, c'est moi qui gagne. Hein. Si. Black and white. Rappelez nos canaux pour ne pas rater le bébé tout le long de cette semaine, bien qu'on ait un petit décalage, des petites minutes en retard. On commence à être bébé plutôt qu'à 18h30. On a peut-être 20,
25 minutes de retard, mais on est toujours là, Bien avec sûr. beaucoup de plaisir. Pour ne pas rater LBB toute cette semaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, restez chez vous à la maison. Si vous appuyez 18h30, on n'est pas encore arrivé, attendez-nous parce qu'à 19h, on sera là. Savourez le match en attendant. Seulement le match, on est là. Alors, connectez-vous sur les différents bouquets, ça n'a pas encore changé. Hein. Si vous avez le bouquet Canal chez vous, vous tapez le 203. Si vous avez StarTime chez vous, vous tapez le 740. Et si vous avez la TNT, vous tapez le numéro 3 en HD. Ouais, Yeah. sur Canal et sur la TNT. TNT, yeah. On peut aller pour ta blague? Toujours. Blague du Dr Neige et Cuisson, on y va. Alors, pour vous à la maison et pour la belle ici C'est un présente. paradoxe. Chemise blanche, visage noir, cœur noir, Si. mais plutôt tenue noire, cœur d'ange, visage d'ange. Séparez-les, séparez-les. Paradoxal. Donne-moi ici ton- Séparez-les, oh, séparez-les. Alors, le sorcier blanc, alors, est prêt. Alors, si vous l'avez, laissez, ne vous mettez pas entre nous. Non, ouais, ne mettez pas en bouche dedans. Quel est le fruit que les poissons détestent le plus? Quel est le fruit que les poissons détestent Teste le le plus? plus. Ça commence par quoi? Devinette télécommandée. Arrête ça. Bref, quel est le fruit que les poissons détestent? Est-ce que les poissons, ils mangent des fruits? Oui. C'est faux. Après, c'est un jeu de mots. Un jeu de mots. Ouais. Le fruit que les poissons Toi. détestent. 3, 2, et... Ah non! Je viens de trouver là! Ce sont les fruits de mer! Non! Non, c'est ça! Pourquoi c'est pas ça? C'est la pêche. C'est vrai, la pêche. Oui, oui. Ah là là. Vous voyez pourquoi quand je vous disais... vous comprenez mieux quand je vous disais que la chemise blanche ne rime pas avec le cœur noir qu'il a, ce monsieur. Voici la raison. C'était très pourri aujourd'hui, la blague. J'aime pas. On va donc passer à des choses beaucoup plus intéressantes. Et bien, dans ce numéro de La Belle et les Bêtes, on va démarrer bien sûr avec Neji qui va embêter nos stars dans La Bête qui embête. Ensuite, modérateur va lâcher soit une belle, soit une bête. Puis, vous aurez bien sûr vos rubriques la séquence intelligente, Jenny en brousse et La Bête curieuse. Et puis, on va terminer en beauté avec cette rubrique que vous adorez. C'est bien sûr On s'en mêle. Ce mardi, c'est un artiste qui dit ceci. J'ai expliqué le scénario de mon prochain clip à mon ami artiste. Il a réalisé avant moi, mais je veux quand même faire cette chanson sans qu'on m'accuse de plagiat. Que dois-je faire? Il se demande donc s'il doit sortir le clip ou pas, bien que son ami l'ait devancé. Eh bien, vous aurez les détails de cette histoire dans quelques minutes. Même pour l'instant, on doit aller voir Neji qui embête nos stars. C'est dans La Bête qui embête. Aujourd'hui, le tonton Malo. Vas-y, maman. Regardez ma carte buena, tous les côtés, balobi, moana, chango, yellow, penalty, Kobe. Hey, yebena, wana, regana, yomana, na, yamana, ma, tout le monde, Kobe. Wow! Excuse-moi. Ah, c'est vraiment l'âme des temps anciens. Hein? Ouais. Excuse-moi, Un ancien homme. Neji, excuse-moi, ton ex, elle sait que tu es fort comme ça? Non, elle sait pas. Elle savait, elle n'allait pas me quitter. Oh non. Quand même. Original Fireman, bon, mon cladja. Rastafari. Alors aujourd'hui, on va embêter, mais on va... Je préfère appeler aujourd'hui la rubrique La petite bête qui embête, parce qu'on va embêter une petite star. Ah. Oui, il s'agit du fils du Yoruba, Maël Won, qui est devenu actuellement le Charmingo. Actuellement, c'est le petit tombeur. Et le petit, aujourd'hui, il a fait parler de lui parce que, voilà, il n'est plus un cœur à prendre. Oui, oui. Vos enfants n'ont pas la Un enfant, non, c'est ce que je comprends pas. Non, c'est le mais mouvement bon. des enfants. Voilà, exactement. Actuellement, on est en plein mouvement des enfants. C'est leur temps aujourd'hui. Alors, le fils du père de la Chine, hein, comme son paternel, s'est livré dans un direct TikTok. Et dans son direct TikTok, il a montré, hein, il a dit qu'il n'était plus un cœur à prendre. Et voilà qu'il est tombé amoureux. Il n'est pas tombé dans n'importe quelle famille, il est tombé dans la famille de Makoso. Aïe, comme quoi c'est un love de star. Voilà, c'est un love de star, un love de direct, quoi. Si tu vois, c'est parce que... Mettez le cœur. Voilà, mettez les cœurs et tout. Attendez le direct. Alors, il a dit que sa copine serait la petite sœur de la fille aînée du général Camille Makoso. Hein, C'est Kim quoi Makoso. la petite sœur de la fille aînée? Ah, ouais, non. Bon, c'est Kim qu'on connaît. Donc, Voilà. tu es dans une Ok. famille, quand tu es Je crois connu... qu'elle s'appelle Métis, je pense, la petite. Ah, toi-même, tu penses. Ouais, je pense qu'elle s'appelle Métis. Voilà. C'est Donc, ça.
voilà, elle s'appellerait Métis. Sa grande sœur s'appelle Kim. Voilà. Alors, on apprend qu'il a d'autres projets ambitieux, hein, en plus de Métis. Il ne veut pas s'arrêter là. Il dit en ces termes, je vais épouser 4 femmes. Oui, tout le monde connaît l'origine du sang qui coule dans mes veines. Je vais épouser 4 femmes. Il a tout dit. Pour ce qui est de Kim Makosso, Tata Lolo Beauté va m'aider à la gérer. Je connais bien Tata Lolo Beauté. Je sais comment l'amadouer pour qu'elle m'aide à sortir avec sa nièce. D'ailleurs, si je veux Kim, je l'aurai. Pourquoi pas? Non, Métis ou Kim? Moi, je suis un peu perdu là. Il a déjà Métis, non? Non, il va la prendre la petite sœur et la grande sœur. C'est ça. Voilà, les deux, quatre femmes, là, il y a 2 sœurs dedans. Oh, Le père Jacob. Alors, très bien. d'ailleurs, si je veux Kim, je l'aurai. Pourquoi pas avoir aussi sa petite sœur? Makosso, c'est Makosso, donc cela ne doit pas gêner. Et tout le monde sait l'origine du sang qui coule dans mes veines. Je ferai d'elle mes princesses. Je suis un maniaque, j'adore faire le ménage. Je vais donc très bien m'occuper d'elle. Voilà. Il fait rêver où? Et voilà. Il fait rêver où? Je suis un maniaque, Il est j'adore prêt faire le même à ménage. devenir un homme Moi, au je pense foyer. que pour mes le enfants village. seront ados dans quelques temps, franchement. On va Tout s'occuper sauf de ça. Faut pas t'inquiéter. C'est la vie, c'est la vie des stars. C'est la On vie est des là. stars. Alors, face à sa déclaration, hein, Kim Makosso a répondu, elle a dit... Ah! Oui, elle a dit, quand tu étais petite, tu n'étais pas comme ça. Bon, T'as voilà changé la un tante petit. Mélanie. Il y a la Ouais, tante c'était un Mélanie. petit. Elle est grande. Je te dis. Non, vous voyez qu'elle m'avait envoyé un vent violent. Elle m'avait envoyé un gourmet gospel à Maël. Ouais, ça, c'est ça. Ouais. Oui, genre... Ah, elle est toute belle, la fille de Makosso, Bien franchement. sûr. Hein. Elle- Ça, c'est Kim. Ça, c'est Kim, Kim. ouais. Elle dit, petit, il faut te calmer. Elle veut le friendzoner d'une manière. ouais. Voilà. Mais c'est là que tu comprends qu'actuellement, nous sommes tous dans le mouvement des enfants. ouais. Voilà, l'offre des enfants, musique des enfants, tout ça. C'est que Ok. vous de cette année-là, mais ça sera sera dosé. Alors, ça, ce sont les enfants de son âge. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont les enfants stars. Chez nous, à la maison, tu ne peux jamais te lever comme ça, aller faire un direct. Non, mais t'as pas de smartphone. Hein? À cet âge, t'as Tu pas as de Joe Molo. smartphone. Non, on te donne, Pas smartphone. on te À donne quel moment smartphone. tu te lèves de ton vivant pour dire à ta maman, à tes 15 ans, 16 ans, maman, la voici. Hey. À quel moment? Même si tu as un smartphone même là, toi maintenant c'est tu as care. Taquet. Tu as care. Tu as 0 à l'école, ça t'intéresse pas. Ça va pas Non, en tout cas, vous savez, chez nous, à la maison, tu fais ça net, on va chez tonton qui prie, un tonton qui exorcise des enfants qui n'ont pas, qui ne sont pas bien. Voilà, Ils n'ont pas de bon comportement. qui n'ont pas de bon comportement. Vous connaissez tous ces tontons-là, non? C'est-à-dire quand l'enfant ne va pas bien, c'est là-bas on envoie. Et mon oncle qui prie, c'est un oncle que vraiment toutes les femmes d'Abidjan seraient amoureuses de lui. C'est l'homme idéal. Waouh! Bien C'est sûr. vrai, ça? Il fait On rêver. va voir ça en vidéo. Et Hello, with everybody for you. Body just shake bello. What is up on tell bello? Deliver like I get bello. Them say I dey go sell. Them say I dey go sell. c'est donc qui prie là. C'est Hein. ton fille, quoi. Qu'est-ce que ça met? Non, on dit que c'est le genre d'homme que les femmes aiment, bien musclé. On vous a blagué. Qui Si peut ça les fait ça, vous protéger. dormez en salle. Qui peut les protéger, voilà. Lui, il n'a pas peur de quoi que ce soit. Alors, original, c'est tout pour aujourd'hui. Vivez l'amour, mais vivez l'amour à plus de 18 ans. Hein. Ouais, j'aime mieux ben, ça, c'est j'aime cardiaque. mieux. Merci Voilà. beaucoup. Original. Alors, franchement, hein, Gora, quand tes petits frères préfèrent à côté de l'école, plutôt que de faire des activités extrascolaires, de se retrouver à faire des directs TikTok et à parler d'amour, Mais le est-ce truc- que toi, tu leur donnes top ou flop? Bon, comme je suis chinois, je vais donner un top pour Maël. Ah, en tant que Chinois. Voilà, en tant que chinois. Donc, je donne un top pour Maël parce que dans la vie, quand tu le regardes même là, il a les moyens de ses ambitions. Quand tu regardes Maël droit dans les yeux, tu sais qu'il a les moyens de sa politique. C'est ton oncle, Maël? Non, mon quoi? Ton oncle? Ah, il faut voir. Il y a oncle stratégique. Tu vois, les oncles Ah stratégiques. oui, non. Dans la vie, c'est ça. Maël, si on fait un coup d'état, je peux l'appeler les vieux, c'est comment Voilà. ton fils, voilà, un esprit comme ça, voilà. Donc, ça vous dit quoi? Dans la vie, quand tu es ambitieux, il faut avoir les moyens de tes ambitions. C'est comme un tonton au quartier. Le tonton, il a 7 femmes. 7 ménages, 7 foyers. Il les gère, les querelles, les palabres, le tonton gère. Ouais. Donc, à un moment donné, nous, on est étonnés. Tu as 7 femmes, il gère tout ça là. Et puis, il est toujours Dieu, kene. Donc, à un moment donné, il y a des chercheurs qui sont venus pour voir comment son cœur fonctionne. Et puis, il arrive à tenir dans palabres de 7 ménages comme ça. Et puis, toujours, il est toujours au top. Donc, ils sont allés faire un radio, diagnostic, tout ça. C'est là qu'ils ont vu dans les poumons du vieux que, en fait, il a 7 cœurs.
Ah Aïe. Il a comprends mieux. Oui, il a 3 cœurs ici et puis il a 4 cœurs ici. En fait, ces cœurs fonctionnent comme réacteur d'avion. Quand un tombe en panne, l'autre prend le relais. Voilà, donc, on ne sait jamais, peut-être, Maël, peut-être il a 4 cœurs. Voilà, donc c'est pourquoi il se donne ce projet-là d'épouser 4 femmes. Donc, Maël, en tout cas, il n'y a pas de trahison en Chine. Si ça marche là-bas, il faut nous faire signe, il faut nous donner ton secret. Bon sens, puisque c'est un rêve d'enfant, hein. Il va passer à autre chose quand il sera un peu plus grand. Alors, je vais plutôt me tourner maintenant vers la frimeuse qui, depuis l'entame de cette émission, n'a pas dit grand-chose. Top ou flop, est-ce que tu as écœuré, tu trouves émouvant tout ce qui se passe entre la famille Makosso et la famille Wong? Un flop pour Maël, moi. Ça, c'est l'envoûtement. Ta grand-mère va t'appeler, Maël qui? Moi. C'est un nom de famille déjà. Maël, moi. Et je pense que cet enfant, il a envoûté. Ça, c'est un envoûtement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que toi, à ton âge, tu prétends avoir 4 femmes. Et avoir une femme, c'est une difficulté. 2 femmes, c'est des complications. Non. 3 femmes, c'est encore accessible. C'est ça. Et 4, c'est débordant. Tu n'as pas les moyens. C'est comme quelqu'un qui loue sa maison, qui compte sur ton voisin pour nourrir ses enfants. Toi, tu as loué une maison, ton voisin, s'il n'a pas mangé, tes enfants ne mangeront pas. Mais à l'âme du degree. Mais comment comprendre que... Bon, imaginez-vous, on dit Saint-Valentin, tes 4 femmes sont assises, chacune veut te faire à manger. Tu n'as qu'à bout, tu as moyen. Chacune prend un peu ta bouche. Imagine un peu ce qui se passe dans la cour. Moi, je me suis dit, diantre, où va le monde? Amusement des enfants, là, on dit amusement des enfants, ça ne doit pas arriver à là. On dit amusement. Donc, d'amusement, c'est dans boîte, vous voulez vous amuser? Non, quand même. Tu conseilles Makosso. D'accord. Mon collègue général. Mon collègue général, tu le connais bien. Moi. Flop. Merci beaucoup. Merci Fernand. Honnêtement, moi, ce que je peux dire pour fermer ce chapitre-là, c'est qu'il faut que les parents soient très, très attentifs parce que c'est vrai qu'ils sont jeunes, ils commencent à flirter avec l'adolescence, mais attention, attention parce que les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant et il faut qu'on rigole peut-être, mais il faut qu'on prenne aussi des choses bien au sérieux. Pour moi, ils doivent plus se concentrer sur leurs études sans apporter de jugement et puis que les parents soient plus stricts. Attention, on n'a pas envie que ça tourne mal parce qu'on a bien vu dans des pays comme aux États-Unis, des choses comme ça, des enfants qui très tôt, enfants de stars, entrent dans un système et puis s'ils sont mal dirigés, ça peut tourner très mal. Et nous, on n'a pas envie que ça arrive au fils de notre Daichi. C'est ça. Top pour la belle. Top pour la belle. Voilà, je donne un top pour la belle parce que tout ce qu'elle a dit là, c'est ça. C'est ça. OK. Vous avez déjà connaissance du sujet de ce soir. Si vous avez envie de réagir à propos de ce sujet, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Pour l'instant, le téléphone n'est pas ouvert. Vous pouvez donc, en attendant que le téléphone soit ouvert, réagir sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires sur la fiche qui a été publiée un peu plus tôt ou sur le direct de la page Facebook de la 3. Si c'est bien noté, on va aller directement pour notre prochaine rubrique. C'est la belle ou la bête. Aujourd'hui, c'est l'homme des temps anciens, modérateur, qui va nous dire s'il lâche une belle ou une bête, est-ce qu'il est content ou pas, est-ce que derrière sa touffe, il y a quelque chose de bon ou de mauvais? Ça tignasse. Ça tignasse. Ouais. Les gens d'avant la dernière. On est allé aux écoles avant quand même. Aux écoles? Aux écoles. Alors, on y va. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce énième numéro de la chronique La Belle ou La Bête. Alors, celui qui va animer cette chronique aujourd'hui, eh bien, c'est moi, votre M serviteur, le modérateur. Mais bien avant, on va suivre l'élément vidéo qui arrive et on revient encore pour la modération. OK. Je partais à l'école à pied. Je marchais sur 6 km chaque jour. Avec un petit morceau de pain noué autour du cou ici. Et avec pour seul repas, une banane brûlée, pour ne pas dire braisée. Et c'est vous qui avez tout à votre disposition. Un personnel qui vous est dévoué. Des gens qui vous accompagnent à l'école en voiture. C'est vous qui ouvrez vos petites boîtes de lait là pour nous dire oui, attention, papa nous fait manger. Papa, vous le voyez là. Je partais à l'école. Ouais. Merci Modé pour cette jolie vidéo. Moi, franchement, revoir les épisodes de cette série-là, ça me fait trop penser à de bons moments. Oui. C'était trop bien. Avant, c'était chic quand même. Vas-y, sinon je vais développer des trucs fous. Bon, vous-même, vous voyez comment on vivait avant. Bon, pour commencer, je dirais, Abi, faut prendre ton tabouret. Avant et puis maintenant, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Voilà, nous, on a fréquenté, c'est vrai. Mais aujourd'hui, moi, je remarque que les enfants d'aujourd'hui, tu vois, ils sont tout le temps premiers à l'école. Premiers, on dit, mais il est intelligent, on l'applaudit et tout ça. Mais j'aimerais vous dire quelque chose ce soir.
c'est parce qu'ils n'aiment pas l'école qu'ils sont premiers. Oui. Comment ça? Oui, ils n'aiment pas l'école. Bon, regarde, c'est parce qu'ils n'aiment pas l'école qu'ils sont premiers. Parce qu'ils font tout pour être meilleurs, pour vite quitter l'école. Or, quand tu aimes quelque chose là, tu ne quittes pas cette chose-là. Bon, si tu ne comprends pas, nous, avant, on aimait tellement l'école qu'on pouvait reprendre une seule classe 8 fois, 9 fois. En fait, c'est pas parce qu'on valait rien, mais c'était une manière pour nous de montrer notre amour, notre gratitude à notre école. Voilà, quand tu aimes quelque chose là, tu ne quittes pas cette chose-là. Voilà. Avant, et puis maintenant là, c'est pas la même chose. Oui, mais regardez. Comment dirais-je? Avant, nos parents, c'est eux qui avaient l'argent. En ce moment, on était petits. Avant, nos parents avaient l'argent parce que c'est eux qui travaillaient. Nous, on était encore petits. On n'avait rien. Dieu merci, aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, on a travail, on a grandi, mais on n'a toujours rien. C'est les enfants là qui ont l'argent. Mais toi, vous voyez, on se tue au travail, c'est les madoucés à la fortune, c'est eux qui ont l'argent. Les moments, les enfants toujours. Et puis les enfants là. Remarquez bien, nous, à notre temps comme ça, là, nous, on avait les téléphones fixes. Nous, on appelait. Alors que les enfants, là, ils ont les trucs aujourd'hui, ils communiquent. C'est pas la même chose, tu vois, non? Le téléphone fixe, ça, tu appelles, quand tu appelles... Tu vois un peu, non? Voilà. C'est dans ça, maintenant, il y a un petit là qui a convoqué son papa à la police pour, qu'on appelle ça, atteinte à son image. On arrive à la police, on lui demande, il savait dire quoi tout ça? Il dit non, mon papa a les foutaises. Il a les foutaises. Comment il peut prendre une caméra de téléphone, chose qu'on appelle Shinto pour me tirer photo? Alors que moi, il y a 5G de ma main. Il a la foutaise, mettez-le là-bas. Ça, c'est un enfant d'aujourd'hui. Enfant d'avant ne peut jamais se comporter comme ça. Tu vois les choses comme ça? Mais quand on compare avant et puis maintenant, même au niveau de la drague, c'est pas pareil. Aujourd'hui, là, les enfants ont WhatsApp, ils ont Messenger, ils ont Facebook. Il va écrire à la chérie tout de suite, là, bébé, je t'aime de tout mon cœur. Cœur, elle écrit un cas et puis la fille accepte. Tu vois les choses comme ça, non? Nous, à notre temps, pour draguer une fille, d'abord, il faut affronter son papa. Il a fusil. Bon, c'est aujourd'hui, on voit devant les villas, vente d'eau glacée, bissap, tout ça. Sinon, avant, c'était attention, chien méchant. Tout ça, on ne pas qu'on drague son enfant. Vous voyez les choses comme ça. Bon, nous, là, on a affronté ça. Moi, je me rappelle, dans mon quartier où j'étais avant, en 1958, il y avait une fille en face, là, j'étais trop fan d'elle. Mais ses parents ne la laissaient pas sortir. C'est son petit frère qui l'a envoyé à la boutique. Tu vois, non? Donc, un jour, j'ai pris mon stylo, j'ai écrit une lettre, voilà, que j'ai adressée à la fille par le biais de son petit frère. Le petit a pris les parties données à sa grande sœur. Donc, j'attends ma réponse. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, je vois l'enfant venir. Oui, avec une autre lettre dans une enveloppe bien fermée, enveloppe par avion. Toujours. Alors, son petit frère, lui, c'est pour même pas. Donc, il a couru, il est venu me donner l'enveloppe. J'ai pris ici à la maison, je me suis lavé, j'ai mangé, je me suis mis à l'aise. Et puis, j'ai pris l'enveloppe, j'ai déchiré l'enveloppe, j'ai enlevé la lettre. C'est romantique tout ça. Qu'est-ce que je vois? La lettre que j'ai envoyée à la fille là, elle a pris bic rouge pour le soulier mes fautes pour me ramener. Il est tapé pour toi encore. Bon, vous voyez comment c'était difficile avant et puis maintenant, c'est pas la même chose. Respectez les anciens. Je vous remercie, c'était le modérateur. Et je termine avec cette belle chanson qui définit bien ce que je viens de dire. Pourquoi tu as coupé? Jolie chanson d'Etienne Chi. Merci beaucoup, Modé. Merci. Je suis impressionné par ta perruque. Non, c'est ma tignasse. Ta tignasse. D'accord. Loin de la tignasse, le modérateur, vous savez que cette émission, c'est la vôtre. Si vous vous demandez comment nous contacter pour nous expliquer les problèmes et les difficultés que vous traversez en tant que célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture, le principe est simple. Écrivez-nous via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33. Et puis derrière, nous, on vous appelle, venez ici, vous nous racontez votre histoire et on essaie de trouver des solutions avec les téléspectateurs des LBB et de la 3. Vous le savez, vous aussi, si vous n'êtes pas une star, mais que vous vivez quand même une situation qui implique ces célébrités-là, vous êtes les bienvenus, le principe est le même, c'est le même numéro, 01 03 00 33 33. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit chaque jour vos messages et franchement, ça nous fait chaud au cœur de savoir qu'on aide des personnes à trouver des solutions à des problèmes qui les tracassent. À présent, passons à notre séquence intelligente, c'est Génie en brosse. Je pense qu'on a appris pas mal de choses dernièrement sur le sport. On a décidé de faire un petit tour en musique aujourd'hui et on se demande que signifie Gio Corso. J'espère que je prononce bien parce que c'est italien. Je vous donne déjà des petits indices. Est-ce que dans les rues d'Abidjan, vous avez la bonne réponse? On va voir ceci dans cet élément.
Pour ma part, je dirais comme ça que le Diokoso, c'est un type de musique qui permet de s'amuser, en quelque sorte. Voilà, un type de musique qui réjouit, quoi. On s'amuse, on danse tranquillement. C'est ce que je peux dire. Voilà. Bon, à ma connaissance, je dirais que le Diokoso est une musique qui permet à l'individu de s'amuser, mais de manière légère. Bon, le Diokoso, à ma connaissance, c'est un style de musique. Bon, on arrive. Bon, souvent, je peux dire, je peux pas te divertir dans le bon moment, même dans le mauvais moment. Moi, le Diokoso, c'est une danse, si je peux dire, une vieille danse qui est pratiquée qui est utilisée même par beaucoup de personnes, les vieux. Une danse authentique qui est pratiquée beaucoup pour les vieux. Voilà, c'est eux qui ont l'habitude de pouvoir exercer ce type de danse. En tout cas, merci pour les explications et puis restez branchés, hein, histoire d'avoir la bonne réponse. Je ne suis pas sûre que ça va venir de ma bête de scène, mais je vais quand même tenter le coup. L'homme des temps anciens. Oui. Diokoso en musique. Diokoso. Qu'est-ce que ça signifie? Diokoso. Diokoso, ouais. Vous êtes sûr que le gars qui a écrit ça, il n'a pas grandi chez les Atiers. Diokoso. Ah, c'est ça. Diokoso. Bon, selon les analyses tirées de mon laboratoire sur les Galiléens des temps anciens, Diokoso, je ne connais pas. Tout ça pour ça. Je connais Alors, pas. Fernandez, Diokoso, qu'est-ce que ça signifie? Gracias, Seigneur. Tu peux y aller en français, hein, parce que tu sais Je italien. te dis merci pour la question, en fait. Ok, d'accord. Voilà, et Diokoso, en musique, Diokoso en musique, c'est les Yussumba savent bien le faire. Neji, Diokoso en musique, qu'est-ce que ça signifie? Merci pour la question. Hein. Voilà, alors, c'est pas Diokoso, c'est Diokoso. Diokoso. Voilà, c'est la bonne. C'est l'accent qui est là. Alors, Diokoso, c'est un chanteur d'opéra italien. Aïe. Oui. Alors, tous mes espoirs se tournent à présent vers le maître Gora et sa chemise et ses cheveux. Mais c'est Nene. La définition de le Diokoso, en fait, c'est comme Makoso dans son direct ni. Général Makoso. Diokoso. Je préfère que vous oubliez tout ce que vous venez d'entendre. Voici ce que c'est Diokoso en musique. Je vous l'ai dit à l'entame de cette rubrique que Diokoso est un mot italien qui signifie enjouer. Il indique qu'un morceau de musique doit être joué de manière vivante et joyeuse. Vous comprenez? En fait, c'est donner de la vie à une chanson, il faut que ce soit joué avec vie, avec assez de vivacité. C'est comme on dit Totorino, Caterina, Mamma Mia. Ah, c'est qui ça? C'est quoi ça? Tu as compris, mais tu vas voir toi-même si tu as bien compris à travers cette émission. Qui commence tout doucement, mais il y a quand même de la joie. Oui. Et puis à un moment donné, on accélère le rythme. C'est assez agréable à écouter, non? Oui, ça fait voyager. D'accord. On va préférer garder dans nos esprits l'élément plutôt que ta voix parce que c'est un peu difficile. Hein? Et puis on va vous rappeler que ce mardi, le sujet qui nous a été proposé, c'est le suivant. J'ai expliqué le scénario de mon prochain clip à mon ami artiste. Il a réalisé avant moi. Mais je veux quand même sortir cette vidéo. Mais j'ai peur qu'on m'accuse de plagiat. Qu'est-ce que je dois faire? Il se demande est-ce qu'il doit sortir le clip bien que son ami l'ait fait avant lui ou pas. Eh bien, si vous avez envie de réagir sur ce sujet, vous pourrez le faire dans la rubrique On s'en mêle. Le numéro à noter, c'est le 27 21
81 59 93 99. Si vous êtes impatient, que vous avez tout de suite envie de réagir, faites-le sur le direct de la page Facebook de la 3 ou sur l'affiche qui a été publiée un peu plus tôt avant le début de cette émission. Et bien avant d'en arriver en 100 mails, il faut forcément qu'on passe par la bête curieuse. Curieuse, cette rubrique que moi j'affectionne particulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui on va sourire ou on va être plutôt comme ça? On va faire la paix. Voilà. Oui. Avec qui? Avec les téléspectateurs, voilà. Avec la belle aussi. Moi, tu sais, c'est original. Voilà. Oui, Fireboom. On dit peace and love. Bah, peace and love, toujours. Ça dit, quand tu pisses, fais attention à... Voilà. Love. Peace and love. C'est en anglais du Jamaïque. Alors... Aujourd'hui, pour la bête curieuse, c'est vrai qu'on a parlé de paix, mais en fait, on va avoir des gestes techniques. C'est tellement technique que forcément, je ne sais pas quoi, on voit quelqu'un faire un petit pont, forcément, on crie. Voilà, donc tous les gestes que vous allez voir, c'est impossible de ne pas crier « waouh ». Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Sadliga will take care of itself with or without killing. Excellent feed by Musiala. Goretzka then plays the ball into Pavard. There's some space to run into over the halfway line. He's got Ganam for support outside him. Now there's the return. Benzema dando la vuelta, le tira un caño espectacular a Gavi, busca zona de remate, cierra Frenkie de Jong, la pared no sale, la tocó Mendy. 1 minute later. Saque de portería para el Barcelona, jugar. Become a lot quicker, a lot sharper. Top again, Nuno Mendes. How's he got through there? Nuno Mendes, Lionel Messi! Deflected wide, what a block. 10 seconds later. Lovely skill by Angel Di Maria. C'est vrai que c'était difficile de rester comme ça. Franchement, le foot, c'est beau parfois. C'est agréable. C'est de l'art. Ma vocation. C'est vrai, tu devais Chaque fois que je vois les footballeurs évoluer comme ça, je dis « Oh, c'est Humour qui m'a gâté ». Si actuellement il continuait, peut-être l'entraîneur Gasset allait m'appeler. Ici à Oisy. Bon, franchement, je pense qu'en dehors du direct, avant le direct, tu avais demandé à un de nos... Oui, coach Quadio. Au coach Quadio, il avait plutôt dit que tu ressemblais à quelqu'un qui n'était pas bon au foot. Non, c'est le contraire. Il dit, moi, là, si on me met sur terrain, là, c'est un 10 nominal qu'elle a. Parce que tu sais, dans la sélection ivoirienne, il n'y a pas de 10 nominal. C'est-à-dire qu'il faut un 10 nominal actuellement parce qu'à l'heure, souvent, il n'est pas suffisamment alimenté en ballon. Il faut un pivot, bon, à l'heure, il faut un faux neuf. Bon, pour tourner autour de lui et pour pouvoir alimenter en profondeur. C'est difficile à comprendre. Malheureusement, c'est quelqu'un qui est vivant comme ça. Bon. Je rappelle que le numéro pour participer à cette émission est pour se retrouver dans la rubrique On s'en mêle, c'est le 01 03 00 33 33. Vous nous laissez des messages via WhatsApp et puis nous on vous appelle, on vous invite ici, vous venez rendre votre témoignage à visage découvert ou pas et on expose la situation, on explique la situation à nos téléspectateurs et à vos fans et ensemble on essaie de trouver des solutions. Pour cela, il faut avoir vécu une situation qui implique une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz ou de la culture où il faut être soi-même une célébrité de ces différents domaines-là. Le principe est simple et je vous dis qu'on a énormément de plaisir à recevoir vos messages et vous savez toute la discrétion qu'on a à protéger les identités des personnes qui souhaitent ne pas se dévoiler. Franchement, c'est avec beaucoup de plaisir. Et pour faire plaisir également, on vous propose maintenant l'intégralité de notre rubrique On s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, ce soir, nous recevons un monsieur, il nous dit qu'il est chanteur et qu'il est dans un genre musical qui marche très bien en ce moment. Eh bien, il a une histoire à nous raconter, nous allons la découvrir tous ensemble. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'être venu et nous vous écoutons. Et merci, vous revient. Bon, je suis un chanteur et j'ai un ami avec qui
je fais presque tout, qui est aussi chanteur. Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup fait partie de ces clips par moment. Les figurants de ces clips. Puisqu'il a commencé à chanter bien avant moi. Donc moi, je l'aidais aussi dans les scénarios de ses clips. Et pour me remercier, il me mettait dans ses clips en tant que figurant. Bon, l'histoire qui m'amène ici aujourd'hui, c'est que mon ami et moi, on a l'habitude de se voir les dimanches. Pour passer de bon temps ensemble quand on n'a pas de gombo, comme on le dit en Côte d'Ivoire. On n'a pas de prestations et tout ça. Donc c'est comme ça qu'un jour, on était chez lui et je lui ai présenté un scénario. Parce que je n'ai pas dormi la veille. J'ai trouvé un scénario vraiment qui m'a vraiment marqué. C'est-à-dire que quand je regarde le scénario, je suis étonné, puisque j'ai l'habitude de faire pour les autres. Tu sais que quand tu fais pour les autres, ça marche à 100%. Mais pour toi-même, il y a un peu de doute. Donc je voulais m'assurer, je suis allé lui montrer le scénario. Bon, quand je dis montrer, je lui ai expliqué le scénario en vrai. Il m'a dit que non, c'était super, que l'idée était géniale et tout ça, qu'il m'encourage dedans et tout. Donc moi, j'étais vraiment content, puisque c'est mon ami. On fait tout ensemble. Quelques mois après, mon ami fait sortir un single accompagné d'un clip. Et je remarque que c'est mon scénario qu'il a pris pour tourner son clip. Bon, je l'appelle pour lui demander. Il me dit non, que lui s'est juste inspiré de mon scénario, qu'il n'a pas copié le scénario textuellement. Alors que quand je lis mon scénario, je regarde son clip, c'est pareil. Il n'y a pas de virgule qui a sauté. Mais le seul problème, c'est qu'il y a des petits moments qui doivent vraiment marquer le téléspectateur qui n'a pas réussi à incarner dans le clip. Donc, moi, ça me fait bizarre. Actuellement, je dois faire sortir moi aussi mon œuvre. Et mon scénario parle du même problème que lui, son scénario. Donc, je trouve un hic, quoi. Et c'est pas, faut pas que je vais faire sortir mon clip. Les gens vont penser que j'ai copié sur lui. En vrai, c'est lui qui a usé de mon scénario dans son clip. Et c'est le problème qui m'amène ici. J'ai aussi peur de me dévoiler pour ne pas que les gens me trouvent... je sais pas, parce que maintenant, là, on fait attention. Quand tu sors sur les réseaux, bien tu sors quelque part, tu dis quelque chose. Au lieu de chercher à aller au fond, les gens commencent à t'attaquer de partout. Donc, vraiment, c'est ce qui m'envoie sur votre plateau pour que vous essayez de me conseiller un peu pour voir comment me lancer. En tout cas, moi, mon scénario, là, je ne vais pas aussi laisser. Voici notre histoire de cette soirée. On en discute ensemble sur le plateau de La Belle et la Bête. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour réagir sur ce sujet. En attendant, on se pose des questions sur le plateau. Je vais commencer par Neji. Original. Alors, pour toi, est-ce qu'il doit sortir quand même cette chanson après que son ami ait déjà utilisé le même scénario pour faire le clip? Non, il ne doit plus utiliser la chanson, il ne doit plus utiliser ce scénario. Pourquoi? C'est tellement simple, c'est tellement simple. C'est un artiste. Un artiste, il est comme une usine. Un artiste, il produit des œuvres. C'est le même cerveau qui t'a permis d'avoir ce scénario. C'est le même cerveau aujourd'hui qui doit te permettre de pouvoir trouver un autre scénario. Voilà, tu ne peux pas te lever un matin parce que, bon, le gars fait... Bon, donc s'il n'y a pas de scénario, tu n'es plus artiste. Tu ne chantes plus. D'accord, donc il doit laisser son travail être utilisé comme ça par quelqu'un d'autre. Il dit quoi? C'est son ami artiste. Ça lui apprendra de lui partager ses projets. Je pense même que pour le prochain clip, encore, il n'a qu'à lui donner une autre idée encore. Alors, Fernandez, est-ce que toi, tu penses qu'il doit abandonner ou il doit quand même sortir puisque c'est son idée? Peut-être qu'il y aura une touche particulière qui va différencier et qui va montrer que le projet vient vraiment de lui. Moi, je pense qu'en tant qu'artiste, et on dit toujours un artiste, c'est un prophète. Bien sûr. C'est vrai? Dieu est la bouche du peuple. C'est ça. Si, dans le secret, il t'a volé ton scénario, montre-lui que tu es fort d'esprit et tu es vraiment digne de reproduire un autre clip qui est différent de lui. Amen. Et c'est simple. C'est en cela qu'il va te respecter. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que c'est vrai, tu as vu mon scénario. Ça, c'est du copier-coller. Montre-lui que tu as les capacités de rétention, de reproduire un autre scénario. Et sans cela, il va te respecter. Parce que la répétition est une pédagogique. Sur ce plateau-là, que s'il me regarde, qu'il m'écoute, je lui ai dit à dire. Fais tout. On se voit maintenant sur ce plateau, dans ce premier plan. Franchement, j'ai été carrément choquée par les propos de Fernandez. J'espère être apaisée par ceux de notre appelant. C'est Mme Brigitte qui nous appelle la Boisseau. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Mme Brigitte. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Mme Brigitte. Bienvenue sur le plateau de LBB. Bonsoir. On a beaucoup de plaisir à vous avoir. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet de ce soir? Bon,
pour ce sujet, ce que j'aimerais dire, c'est que son ami a été méchant. D'accord. Il a été méchant parce que ton ami est venu t'expliquer comment il va réaliser son clip. Maintenant, toi, tu passes derrière lui pour réaliser ce même clip-là. En tout cas, c'est méchant. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce que j'ai à dire aux jeunes, c'est qu'ils laissent tomber. Qu'il laisse tomber. C'est qu'il laisse tomber. C'est mieux comme ça pour ne pas avoir de disputes après qu'il laisse tomber. D'accord. Merci beaucoup, Madame Brigitte. On vous souhaite une bonne soirée à Aboisseau. Allez, bye bye. On vous envoie plein de bisous et puis on espère que vous allez devenir une fidèle téléspectatrice de LBB. On a rendez-vous tous les jours, du lundi au vendredi à 18h30, sauf exception. Allez, on vous envoie plein de bisous à Aboisseau. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour réagir comme Madame Brigitte, pour vous retrouver sur ce plateau et donner vos avis sur les sujets que nous vous soumettons chaque soir. Alors, l'homme des temps anciens modérateurs, pourquoi est-ce que cet artiste doit laisser tomber son projet de scénario parce que son ami l'a déjà utilisé, ou il doit quand même le faire sortir en ajoutant des fibres ou en persistant pour montrer à tout le monde que c'est son idée? Bon, à cause de ça, on dit aux artistes, là, ne tournez pas clip derrière scénario. Nous, avant, là, nous, nos clips, là, du début qu'à la fin, c'est nous seuls, on a arrêté. On souffrait beau. Maintenant, tu veux tourner clip derrière scénario, quand tu t'as raconté à ton ami. Mais ne laisse pas. Il faut courir avec lui, fais sortir ton clip, mais arrange-toi pour que ton clip soit encore plus beau que son clip. Il va te respecter. D'accord. Voilà. Gora, tu partages l'avis de modérateur? Oui. Quels sont tes arguments? Pourquoi il doit sortir quand même la chanson? Non, il doit poursuivre. Voilà, parce qu'il est déjà lancé. Voilà, il a parlé tout à l'heure d'un artiste, c'est une usine. Mais usine aussi, là, c'est machine. Les machines, là, souvent, pour mettre ça voilà, en action, là, voilà, il faut bien tourner, il faut huiler tout ça. Là. Donc, on ne crée pas comme ça. On ne gaspille pas ses cartouches. Voilà, parce que le chemin est long. Voilà, il ne faut pas venir dire non, tout ce comme il a pris là, il prend un autre scénario. Non, non, non. On n'a qu'à aller doucement. Mais c'est que moi, je ne comprends pas. Pourquoi ce sont les amis qu'on aime beaucoup là? Ceux qui aiment trahir trahir comme ça. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'il y a plusieurs types d'amis. S'il a décidé de venir vers toi pour te dire, en tout cas, son petit secret de scénario, c'est parce qu'il a confiance en toi. Mais c'est toi, tu le trahis. On ne fait pas ça. Et moi, ça m'est arrivé. C'est vrai? Avant de nous expliquer ton cas, on va prendre la plan. D'accord, il n'y a pas de problème. On vous appelle le Lolobo. Monsieur Oura. Monsieur Oura, bonsoir. Bienvenue chez vous, Monsieur Oura. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet de ce soir? Oui, bon, tout à l'heure, il y a eu coupure d'antenne, là. OK. Bon, heureusement qu'on est de retour. J'avais saisi. Je dirais, tous les secrets ne sont pas à dévoiler. Quand il a dévoilé, son ami a pris sa chanson pour le dévancer. Et maintenant, il y a des reprises de chansons, comme on voit les François Louga et les Baïs Finto et autres. D'accord. Donc, il va s'inquiéter, il n'a qu'à faire sortir son album, et puis bon, c'est passé. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Oura. Oui. Bon, bonne soirée. Bonne soirée, allez, ciao, ciao. Bisous, bisous. Pour réagir. Matiko. Ah ouais. Tu as oublié le Matiko. Il y a un nouveau prénom qui a été ajouté. Il ne faut pas le banaliser. Monsieur Matiko. Allez, ciao, ciao. 27 21 51 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau et donnez vos avis comme mes bêtes de scène le font ce soir, ou comme Monsieur Oura, ou comme Monsieur Oura Matiko. Désormais. Qui est un fidèle téléspectateur de LBB. Alors, Neji. Original. J'ai pas fini mon exemple. Quelques réactions. Bien sûr, quelques réactions. Alors, les gens sont compatissants. Non, les gens sont compatissants, j'ai le truc. Bonsoir à vous, la team. Moi, je pense qu'il doit faire sortir son clip et faire preuve d'originalité pour prouver au monde que c'est lui qui a vraiment eu l'idée. Merci. Kakou Vincent Sain. Merci beaucoup. Alors, tu as hâte de nous expliquer ton... c'est en 1952. Est-ce que tu as déjà vécu Tu as déjà vécu une telle trahison? Quelqu'un qui a... Explique-nous. C'était en 1952. D'accord. Quand j'étais encore jeune. À l'époque, je dansais beaucoup. Voilà, j'étais fougueux. Donc, c'est comme ça, une fois, je suis allé participer au concours de danse. Vous connaissez les camions podium qui viennent dans les quartiers, là, non? Voilà, à l'époque, il n'y a pas long pour moi d'en danser. D'accord. Donc, je monte. On était 4. Voilà, au départ, on était 4. Et puis, en final, on est resté 2. Je suis resté avec un ami. Voilà. Et puis, bon, comme on était pratiquement au même niveau, l'animateur dit, bon, on va danser séparément. Donc, il met un son que moi, je connais de A à Z. En ce moment, tectonique, tectonique. On va danser tectonique. Il dit de A à Z. Il dit, je maîtrise le ballet. Oh, mon ami, où il va répéter là, il se cache pour me regarder.
Donc, il a commencé à danser. Donc, quand le DJ a mis tectonique, il a tout dansé de A à Z. Même les virgules, même. Il a dansé mon ballet. Donc, maintenant, moi, je viens. Tectonique, tectonique, on va danser tectonique. On dit, oh, quitte là, oh, tricheur là. On dit, non, il m'a volé, c'est ça même pas, il a piraté. On dit, oh, quitte là. Donc, c'est pour dire quoi? Voilà, souvent, ça arrive comme ça. Mais il faut être fort dans la tête. Il faut être fort psychologiquement parce que non, les trucs comme ça, il ne faut pas laisser tomber. C'est pas évident. Il ne faut pas laisser tomber. Nous, on n'est jamais tombé ici. On prend toujours des appels. On n'est jamais tombé vos appels. Nous avons maintenant sur ce plateau Monsieur Savané qui nous appelle. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Savané. Vous nous appelez de Diokwe. Oui. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Vous avez une voix assez basse. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous lance le cri de cœur histoire de vous donner une belle énergie ce soir? Oui. Allez, énergie. Alors, monsieur Original Fireman, Ja Rastafari! Nyewo! Monsieur Savané. Monsieur Savané, ça va? Vous avez l'énergie là? Oui, je suis là. Franchement, il est doux, monsieur Diokwe. Monsieur Savané Diokwe. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet de ce soir? Est-ce qu'il doit sortir ou pas, ce clip? Ce que j'aimerais dire à l'artiste, c'est pour dire dans le monde des affaires, il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un. Ça peut être. D'accord. Et puis, de deux, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été mauvais au film, mais c'est son ami qui a été mauvais envers lui. D'accord. Parce que son ami n'a pas été gentil, ce n'est pas quelqu'un de bien, en fait. Donc, il doit sortir la chanson. En troisième position, c'est pour dire aux gars, à l'artiste, pour dire non, en Afrique, non, ils ne fait jamais confiance à quelqu'un. D'accord. Et puis, de quatre, je suis tout à fait d'accord avec l'autre qui a teint ses cheveux à côté. Vraiment, le nom m'échappe. Fernandez. Voilà, par rapport à ces dit, je suis tout à fait d'accord. D'accord. Moi, chez moi, c'est genre de propos, on appelle ça l'autre, l'a lancé un défi. Moi, chez moi, il ne faut pas, il va se décourager, c'est un défi. Il doit montrer à ce dernier-là qu'il est un champion. Et puis, Allah aussi va faire son palabre, Inch'Allah. Amen. Merci, monsieur Savané. Bonne soirée. Allez, ciao, ciao. On vous envoie plein de bonnes énergies. Ouais. Alors, moi, je me tourne à présent vers l'homme des temps anciens, modérateur. Est-ce que toi, tu as déjà vécu un cas pareil, quelqu'un qui a volé une de tes idées, un de tes projets, un peu comme ce que Gora nous a expliqué? Vous voulez même mes petits, ils ont emporté. Aïe. Ils ont emporté. Oui, ils ont emporté. Comment ça arrive? Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est très frais. Voilà, un projet que j'ai mis en place, j'ai travaillé dessus, c'était un festival. Et c'est parti 20 mois. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais non, mais si tu ne voulais pas rentrer dans les détails, il ne fallait pas nous expliquer, monsieur. Parce qu'on veut comprendre, on a besoin de détails. En attendant d'avoir les détails, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Tu vas nous expliquer ceci dans les détails. Fernandez, dis-nous, est-ce que toi, tu as déjà vécu un cas pareil? Quelqu'un t'a déjà devancé sur un projet que tu lui as expliqué? Quelqu'un a déjà abusé de ta confiance? Bon, moi, ce n'est pas un projet que quelqu'un a volé, en fait. Et c'est la vérité, en toute sincérité, parce que moi, quand je ne parle, je suis sincère. Et c'est mon aîné Ramatoulaye. Je ne l'ai pas volé, il ne m'a pas volé. Mais la première fois qu'ils m'ont vu sur une scène, on dit, mais toi, tu fais comme Ramatoulaye. Tu danses, et puis tu fais les blagues. Mais ça, Ramatoulaye, ce n'est pas nouveau. Attends, je le faisais bien, il faisait longtemps. Moi, de ma nature même, quelle que soit la musique, je danse. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tous ceux qui me connaissent, depuis mon enfance, je dansais. Et je rêvais à chaque fois d'être sur une scène. Dans ma tête, ma première fois que j'aurai l'occasion d'être à Bonjour, et après avoir menti, je dois danser pour tuer parce que les jeux de reins, tu les as. C'est naturel. Après, Ramatoulaye a fait. On dit, mais tu fais comme Ramatoulaye, mais tu n'as rien créé de nouveau. Tu faisais avant. C'est ma nature, c'est ma personne. En fait, c'est une coïncidence. Voilà. Voici l'affaire là. Parce que... La belle. Mais bon, merci Fernandez. On a compris. Ça, c'est on s'en mêle. On a bien compris. C'est joli, on s'en mêle. Venez faire on s'en mêle, à vous deux là. Neji, est-ce que tu as déjà vécu un cas pareil, quelqu'un qui a abusé de ta confiance? Tu as eu confiance en quelqu'un, tu as expliqué un projet, une idée, et la personne t'a devancé? Non, mais j'ai été témoin d'un truc. D'accord, dis-nous. Parce que moi, mon écriture pour lire, là, c'est un peu compliqué. Je suis écrit un peu comme toi. Comme donc, qui? Comme toi. Bon, on ne connaît pas dedans. Non, on aurait dû être pharmacien, la belle et moi. On ne connaît pas du tout dedans. Alors, c'était des amis, des humoristes qui sont partis faire... ils devaient aller saluer un vieux père. Le vieux père fêtait son anniversaire, tout ça et tout. Donc, le vieux père fête son anniversaire, ils arrivent en retard. Donc, ils ne peuvent pas prester pour que le vieux père donne l'argent. Donc, il y a un qui a une idée pour qu'on puisse donner l'argent.
L'idée, c'est quoi? Faire Alpha Blondy ou Fouille. Il vient imiter. Il donne 10 000, il me donne 100 000. Donc, le premier qui s'en va, il dit, ah, moi, il a fait ça. Hein. Les autres disent, ah, c'est que nous tous aussi, on va faire. Il dit, non, hein, c'est mon idée. Au moins, il va se rendre compte net. Il y a un qui a pris le micro là-bas dans son dos, qui a commencé à faire. L'argent est sorti. Oui, aïe, ça ne ment pas. Donc, ça ne ment pas. C'est de là. C'est vrai que ça veut dire que c'est des cas réels, hein, ça existe. Oui. Alors, moi, je ne vais pas les laisser tomber. Modérateur, tu vas nous expliquer ton histoire dans les détails. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut nous expliquer dans les détails. Le voici s'il a expliqué son histoire, il n'y a pas de problème. Il faut nous expliquer ça, on ne va pas laisser tomber. D'accord. Bon, je vais pas... Bon, ok, d'accord. C'est bien sûr, écoutez. En fait, c'est un festival d'humour. Voilà, okay. J'ai écrit, j'ai pensé, j'ai mûri. On a travaillé dessus ensemble. On a pendant 7 ans. Voilà. On a lancé la petite affiche sur Internet que j'ai toujours comme photo de couverture sur ma page Facebook jusqu'à présent. Et puis, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais il y a un dévancier aussi qui a balancé pour lui. Et puis... C'est la même écriture. Ouais, les sigles là. Les sigles, c'est récent, c'est la même date, tout, ça a plongé mon truc. Et c'est parti gauche-droite, les appels par-ci, par-là, petit, il faut laisser tout ça. Donc, voilà. Du coup, tu t'es senti trahi. J'assume ce que je dis. Hein. Tu t'es senti trahi? Voilà, beaucoup. C'était qui? Non, je ne peux pas dire son nom. Le prochain s'en mêle, c'est toi. Parce que c'est bien de prendre les propositions des gens. Je le respecte beaucoup, je ne dirai pas son nom. D'accord, donc tu vas venir dans s'en mêle. Avec les téléspectateurs des LBB. Merci beaucoup. Ouais, original. Merci Fernandez. C'est déjà fini. Merci déjà? Merci. Merci. C'est fini. Modérateur. Tu veux bien lever ta perruque pour qu'on voit tes cheveux? Non, c'est Matignas. C'est Matignas. 3 fois merci à vous de nous avoir suivis. On vous aime énormément. On se donne rendez-vous très bientôt. On vous envoie de jolis bisous. Restez sur la 3.